Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc mercredi, je vais faire une petite dérogation puisque comme vous l'entendez à ma voix, c'est pas encore la top de la frite niveau santé. Du coup, je vais faire une dérogation. Je devais vous faire 3 vidéos cette semaine, l'aquarelle du mercredi, la vidéo du 1er décembre vendredi et la vidéo du dimanche. Je vais donc remplacer l'aquarelle du mercredi par la vidéo du cahier de développement personnel, donc du 1er décembre. J'ai quelques jours d'avance, mais c'est plus simple pour moi. Là, c'est encore un petit peu compliqué. Du coup, on va partir sur le cahier de développement personnel pour le mois de décembre 2023. Désolée pour ceux qui ne font pas le cahier, mais n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur toutes les playlists. Je vous mets en lien de la vidéo le détail de ce cahier, peut-être que ça peut vous intéresser. Vous avez la playlist pour réaliser tout le cahier et pour avoir le mandala des émotions, la nomenclature qui va avec, et vous avez aussi la playlist de tous les mois qui sont passés avec les questions de développement personnel que j'ai associées à chaque mois, ainsi que les exercices qu'on a réalisés jusqu'à présent. Donc n'hésitez pas, c'est 100% gratuit le cahier de développement personnel, c'est notre petit rendez-vous du premier de chaque mois. Et en plus, vous recevez, si vous êtes inscrit à la newsletter sur mon site internet, vous recevez les stickers du mois pour vous aider à décorer encore plus ce cahier. Donc le mois de décembre, je le rappelle, donc c'était le mois, le thème que j'y avais associé, c'était réflexion et célébration pour célébrer ce voyage artistique qu'on a fait durant toute cette année ensemble, mais pour célébrer tout simplement aussi basiquement cette année sur tous les points que vous avez pu rencontrer, que ce soit positif, négatif. Le but du mois de décembre, qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre de toute façon sur un mois de décembre que de célébrer l'année qui s'est écoulée. C'est ce qui me semblait le plus logique et c'est bien aussi de temps en temps de se poser et de faire des points ponctuellement sur ce qui s'est passé, ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qu'on a envie de retenir, ce qu'on a envie de laisser derrière nous. C'est très important et c'est pour ça que je vous ai préparé donc ces 5 petites questions pour le mois de décembre. Je vous les donne tout de suite. Je vous propose en première question, quelle est la plus grande leçon de votre année? Vraiment la plus grande de toutes, que ce soit positif ou négatif, puisque n'oubliez pas, moi j'aime bien essayer de voir les choses comme ceci. Le négatif a toujours une part de positif. On transforme le négatif en positif. Peut-être qu'à l'instant T, vous ne le voyez pas encore, mais ça, ce serait un travail à faire par la suite. Mais vraiment là, quelle est la plus grande leçon de cette année? Que ce soit une leçon positive ou une leçon négative. Et n'hésitez pas à développer encore plus ce point et ne pas juste mettre la leçon que vous avez tirée. Pourquoi vous en tirez cette leçon? Pourquoi c'est la plus grande de votre année? Est-ce qu'elle vous a fait voir les choses différemment? Vraiment développer votre point de vue, allez vraiment fouiller au fond de vous. De toute façon, vous avez un mois pour travailler sur ça, donc c'est vraiment le but du cahier. C'est pas quelque chose de très rapide qu'on fait en un week-end, c'est quelque chose qui vous accompagne pendant tout le mois. En question numéro 2, je vous propose comment votre vie a-t-elle évolué sur cette année? Est-ce qu'il s'est passé plein de choses? Est-ce que cette année est passée très vite? Ou au contraire, est-ce que ça a été un fleuve tranquille, il ne s'est pas passé grand-chose? Est-ce que ça a été des montagnes russes, des hauts, des bas? Essayez de prendre le pouls de cette année et de voir tout ce que vous avez traversé. En troisième question, quelles mauvaises habitudes ai-je envie de laisser derrière moi? Donc j'ai mis un S entre parenthèses, vous pouvez en avoir une, vous pouvez en avoir plusieurs, vous pouvez ne pas en avoir, mais ça m'étonnerait. Donc vraiment, quelles mauvaises habitudes? Quelque chose qui est en vous, que vous avez l'habitude de faire, mais que vous aimeriez laisser derrière vous. Est-ce qu'il y en a? Si oui, vous les notez. Et peut-être commencer à noter comment les remplacer par autre chose, comment les oublier. Vous voyez, aller vraiment encore plus loin que la question que je vous pose. En numéro 4, est-ce que la pratique d'une activité artistique a-t-elle eu un effet, un impact positif sur votre vie? Et si pas encore, pourquoi? Là, ce que j'ai envie que vous voyez, c'est est-ce que vous avez trouvé la bonne activité qui vous correspond, que ce soit niveau sport, niveau art, parce que le sport ça peut être pareil. Est-ce que vous avez trouvé le bon canal? Est-ce que vous avez trouvé le bon sport? Cette chose qui vous correspond à vous. Car des milliers de personnes par exemple pratiquent la peinture, mais c'est peut-être pas quelque chose qui vous est adapté à vous. Vous, c'est peut-être l'écriture, la lecture, le théâtre, la musique. Est-ce que vous avez trouvé le bon canal? Est-ce que durant cette année, vous avez pris plaisir à pratiquer cette activité artistique?
Sinon, vers quel canal aimeriez-vous aller? Si oui, est-ce que vous avez envie de continuer? Est-ce que vous avez encore envie d'apprendre plein de choses? C'est le moment de le poser sur le papier. Et en 5, je vous propose de plus faire une liste d'idées et d'envies que vous aimeriez avoir pour améliorer votre année 2024. Donc là, on est vraiment sur une liste d'idées et d'envies, on n'est pas sur est-ce que c'est réalisable ou pas. Là, c'est une sorte de liste de rêves, de choses, vraiment tout ce qui vous passe par la tête à l'instant T, vous le posez ici, sans jugement, sans vous dire mais il faudrait que je fasse ci, ça, c'est trop compliqué pour y arriver. Juste vous le posez. Et durant l'année, vous reviendrez dessus ou peut-être que vous les aurez réalisés sans vous en rendre compte. Voilà la team, donc voilà les 5 questions et donc on va passer au dessin, à l'exercice associé. Alors en fait, je vous explique. C'est pour vous dire que je suis encore pas dans mon état normal. En fait, je vous avais déjà fait la vidéo, entre guillemets, puisqu'en fait, j'avais complètement oublié d'allumer ma caméra. Donc j'ai parlé dans le vide pendant une demi-heure, donc l'exercice est déjà commencé, donc je vais juste du coup vous l'expliquer. Ce que je voulais pour ce mois de décembre, c'est qu'on se rattache à un arbre. Un arbre en particulier, vous savez, quand on pratique la méditation, la sophrologie, des soins énergétiques, etc., qu'on croit toutes ces choses-là ou pas, une des bases, la base de la base qu'on appelle, c'est l'ancrage. Même quand vous pratiquez le yoga, vous avez dû en entendre parler, c'est l'ancrage. Et généralement, une des meilleures façons de s'ancrer, c'est de se visualiser auprès d'un arbre qui nous appelle et qui nous fait du bien. Donc moi, mon arbre à moi, normalement, c'est le pommier. Donc au final ça y ressemble un petit peu aussi ici, mais j'ai juste eu envie de représenter plus un arbre de Noël vu qu'on est au mois de décembre et que je crois qu'on m'avait demandé en commentaire de faire quelque chose en rapport avec Noël. Donc voilà, on va dire que mes boules de Noël ressemblent aux pommes de mon pommier. Le but donc c'est de voir l'arbre qui vous appelle le plus, un arbre que vous aimez particulièrement, un arbre qui est différent des autres pour vous, un arbre qui vous parle le plus, ou de reprendre le sapin de Noël comme je l'ai fait. Et le but c'est dans chacune, donc soit des boules du sapin de Noël, soit de chaque fruit de votre arbre. Par exemple, si vous prenez un pommier, faites des pommes. Si vous prenez un citronnier, faites des citrons. Si vous prenez, marronnier, faites des marrons. Enfin, vous voyez le but de l'exercice. Le but, c'est qu'en fait, pendant toute votre année, vous avez fait grandir cet arbre. Grandir, grandir, grandir. Et cet arbre vous a donné de beaux fruits. Et c'est le moment de récolter. C'est le moment de célébrer toute cette année. Donc dans chacun des fruits ou dans chacune des boules de l'arbre de Noël, vous allez indiquer un moment que vous avez envie de célébrer. Je sais pas, par exemple, la naissance d'un enfant dans votre famille, un diplôme d'obtenu, un travail de changer, un voyage qui vous a marqué, un plat que vous avez découvert, etc., etc., etc. Mettez autant de fruits, autant de boules que vous avez envie. On a déjà fait un exercice où on s'auto-célébrait personnellement nos qualités, etc. Là, on va célébrer l'année qui s'est écoulé. C'est très important de faire un point de temps en temps et de poser les yeux sur ce qui s'est passé, puisque des fois les choses vont tellement vite qu'on n'a pas le temps de se rendre compte qu'on a vécu de belles choses, puisque des fois tout se cache dans des petits détails. Par exemple, voilà, avoir découvert un plat, même un plat tout simple, mais peut-être que c'est quelque chose qui au final vous a marqué, et donc ça fait partie de cette année. Donc mettez-le dans votre fruit, dans votre boule. Vous pouvez remplir cet arbre ou vous pouvez y aller vraiment progressivement. De toute façon, vous avez un mois pour remplir tout ça. Voilà, j'espère que je suis assez claire. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions. Je vais pas faire une vidéo plus longue. Je reviens dimanche, je l'espère, je croise les doigts. Là, je pense que c'est bon. J'ai eu ma dose, je pense que je vais commencer à aller mieux. Donc je reviens dimanche avec un nouvel exercice. En attendant, je vous laisse donc travailler sur le cahier de développement personnel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur Instagram ou ici sur YouTube. Et surtout, n'hésitez pas, on n'est encore pas au 1er décembre, mais on y arrive. Le calendrier de l'Avent spécial rituel et exercice d'art-thérapie est toujours dispo. Ça ne fera qu'accentuer cette pratique. Dessus, vous allez retrouver plein d'exercices et de rituels, je viens de le dire, pour vous célébrer, pour savoir vers quoi vous avez envie d'aller, pour vous rencontrer avec vous-même et puis tout simplement pour continuer à développer votre créativité.
Voilà la team, j'espère que vous aurez passé un bon moment. J'ai qu'une chose à vous dire, restez inspirés, restez positifs.